Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignement mandaté Zoulassant. Donc, toujours dans la continuité par rapport à l'avancée, par rapport à la marche spirituelle, nous allons entrer ici encore une fois de plus dans Kalatambale, c'est-à-dire dans l'histoire d'un de nos patriarches, donc initiés noirs, qui, dans cette réalité, a honoré Tété. Donc, on va aller ici dans le livre de Michée. Donc, Miché, bon, son véritable nom, c'est Méné, Méné qui veut dire comparaître. Donc, ici, là, il prononce des mots, il prononce des phrases par rapport à ces personnes-là qui ne sont pas soumises au verbe de tété. Donc, à l'époque, ici, il s'adressait à ce peuple-là non initié. Et déjà, on va comprendre ici à partir du premier verset. Déjà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que son livre ici va symboliser la mise en accusation. Donc, la mise en accusation. Nous allons entrer ici rapidement dans le premier verset. Voilà ce qu'il est dit dans Méné, chapitre 7, à partir du verset 1, voilà ce qu'il est dit. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, virgule, comme au grappillage après la vendange. Deux points. Il n'y a point de grappe à manger, virgule, point de ces primeurs que mon âme désire. Point. Donc ici, lorsqu'il parle du malheur, c'est en quelque sorte un être ici, on va dire, il parle, on va dire ici, c'est un langage spirituel. Donc c'est comme un patriarche qui se met à la brèche. Parce que Méné, c'est un puissant Mutopeda Moudi de Loba. Donc il se met à la brèche. Et là, il dit, car je suis comme, il dit, car je suis comme, il ne dit pas je suis la récolte. Il dit, car je suis comme à la récolte des fruits, puisque lorsqu'on récolte les fruits, la personne doit se trouver dans la joie, doit se trouver dans la gaieté, parce que les fruits, lorsqu'ils sont bien, lorsque ces arbres-là ont produit des bons fruits, parce qu'il y a des mauvais fruits aussi, ont produit des bons fruits, c'est succulent, c'est agréable, on va dire, à la consommation. Comme au grappillage après la vendange, dont il est en train de comparer ici à des formes de manifestation dans le visible, puisque la nature aussi enseigne lorsque les personnes ont fait la vendange. Il dit ici, il n'y a point de gras à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. Donc, en gros, l'âme, puisque l'âme, on va dire, par rapport à la conscience du visible, quand lorsque quelqu'un mange, il va ressentir un sentiment. C'est-à-dire, bon, ressentir un sentiment, il va ressentir une émotion, c'est ça. Donc, son corps va manger, mais son âme va participer aussi, puisque son âme va ressentir ce sentiment-là, parce que l'âme, c'est le siège des émotions. Donc ici, ça va symboliser aussi par rapport au plan spirituel. On va dire, il n'y a pas de personnes à cette époque-là, à ce moment-là, qui manifestent des bons fruits, qui sont des arbres qui vont produire des bons fruits. Donc, il n'y a que la désolation, il n'y a que la consternation. Et ici, dans le verset 2, il dit, l'homme de bien est rare dans le territoire. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Point. Donc ici, l'homme de bien est rare. Donc il s'adresse, il dit dans le territoire, parce que le territoire est immense à Hawassé. Et il en te dit ici, l'homme de bien est rare. C'est-à-dire tellement il y en a qui pratiquent les mauvaises, c'est-à-dire qui s'adonnent à des mauvaises pratiques, c'est-à-dire qui pratiquent le mal consciemment, volontairement, qui aiment ça, qui sont dans le culte c'est-à-dire des ancêtres, qui vont idolâtrer des choses, ainsi de suite, des fausses divinités, des personnes même, ils vont idolâtrer. Bref, d'autres vont voler, d'autres vont tuer, d'autres vont braquer, certains vont jalouser, arracher des choses à d'autres. Et d'ici, ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Parce qu'il y en a qui méprisent même c'est quoi la vie, il y en a qui méprisent même c'est quoi le corps, parce que le corps de l'homme, c'est une âme terrifiante. Et le verbe t'était, en gros, t'était comme ça, sa volonté, par son verbe, il permet que, on va dire, que chaque être a un corps égale la dimension, chaque être a un corps, on va dire, en fonction de là où on se trouve. C'est-à-dire, bien évidemment, je dis dans l'existence. Dans l'existence. Donc ici, l'homme de bien est rare dans le territoire. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Parce que eux, ils aiment tuer, ils aiment pratiquer les crimes rituels, ils aiment, c'est-à-dire, ils aiment égorger, faire les sacrifices, ainsi de suite. Ils aiment, on va dire, voler, ainsi de suite, poignarder les gens, ils se tiennent dans les secrets, on va dire dans les, entre guillemets, dans les rues, peut-être obscures, tout ça, pour tendre des pièges aux gens. Chacun tend un piège à son frère. Ça veut dire que il va dire non, celui-là, comment il a fait pour passer, entre guillemets, on va dire les examens que, voilà, des fausses notions qu'ils ont apprises, néanmoins, mais on va quand même parler de ça. Il a passé son examen, ben, il faut que je l'empoisonne. Donc, il attend un piège. Il dit non, celui-là, il allait peut-être en Occident, soi-disant, il va dire non, il pense qu'il a réussi. Donc, lorsqu'il va revenir en vacances, je vais l'inviter à manger. Et lorsqu'il va venir, je vais l'empoisonner. Donc, c'est ça, il dit ici, là, chacun tend un piège à son frère. Verset 3.
Leurs mains sont habiles à faire le mal. C'est-à-dire, ils ont tellement, c'est-à-dire, ils ont fusionné avec le mal. Ces personnes fusionnent avec le mal tellement il y a l'habilité. Ça veut dire que l'inspiration des démons maintenant fusionne avec la personne. Donc, ils sont devenus habiles. C'est-à-dire, ils font un avec la gestion. Ils font un avec ce type de péché-là. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Deux points. Le prince non initié a des exigences. Virgule. Le juge corrompu réclame un salaire malhonnête, virgule, le grand manifeste son avidité, virgule, et ils font ainsi cause commune. Point. Donc ici, il est en train de dire que des catégories de personnes dans la société, donc cette société-là à Wassé, à cette époque-là, il dit ici, leurs mains sont habiles à faire le mal. Donc ils commencent d'abord par ça. Leurs mains, donc ils sont tous inclus, donc tous font le mal. Donc habiles, ça veut dire qu'ils pratiquent, ils œuvrent dans le mal. C'est ce que ça va symboliser ici. Le prince non initié a des exigences. Donc, ce prince-là, on va voir beaucoup aujourd'hui dans cette réalité-ci, et même à son époque, puisqu'il le disait, et le verbe était ancien ne change pas. Donc, certains vont aller dans les sociétés secrètes, soi-disant, ils vont boire du sang, ils vont commander, ils vont dire les parties intimes des femmes, ils vont commander le cœur des enfants, d'autres vont faire ceci, ils vont dire non, avec ça, ils vont rester jeunes, soi-disant, alors que c'est l'inspiration des démons, c'est une doctrine de démons, des personnes qui veulent connaître le secret de comment rester jeune. Non, c'est le verbe de tété qui maintient. Il suffit que la personne, du moins si quelqu'un est soumis au verbe de Loba, il pratique le sport et il prie constamment dans la soumission, la crainte, du respect que Dieu a tété. Quoi qu'il y ait un tort qui est toujours imparti à chaque personne dans le visible, oui, nous sommes appelés à quitter ces réalités pour entrer dans le grand temps des choses. Pour ceux qui sont soumis au verbe de Loba, la personne, néanmoins, elle reste jeune. Elle reste jeune. Donc ici, il dit, le prince non initié a des exigences. Donc, on va dire cela, il veut la gloire, il veut les femmes, le droit, le cuissage, et ainsi de suite. Donc, ils oppressent le peuple. Le juge corrompu réclame un salaire malhonnête. Donc, il va dire ici, on dirait le juge corrompu. Donc, il est là pour diligenter des histoires, des problèmes qui vont se passer au sein du peuple. Mais on va dire ici le peuple non initié. C'est pour ça qu'on dit ici, un prince non initié à l'exécution, le juge corrompu réclame un salaire malhonnête parce qu'il ne peut pas juger les affaires des initiés. Ce n'est pas possible. Donc, ici, on parle d'un juge non initié qui va juger les affaires des non-initiés. Donc, il réclame un salaire malhonnête parce il est corrompu. C'est un malhonnête, il est corrompu, il va demander de l'argent, il va dire, tiens, bon, si tu me donnes peut-être dans cette affaire, on va parler peut-être en euros, 2 000 euros, alors que peut-être celui-là, on va dire le soi-disant grand, entre guillemets, dit, tiens, cette parcelle de terrain-là, elle vaut peut-être 100 000 euros, et cet homme-là, il n'a pas assez de moyens pour bâtir dessus. Moi, je vais te donner 30 000 euros, on va dire comme ça, et tu me l'octroies. Donc, tu vas aller, lorsque je vais voir un faux notaire aussi corrompu, tu vas signer, s'il m'amène au tribunal, si ce pauvre, entre guillemets, m'amène au tribunal, ou bien me fait convoquer au tribunal, moi, j'étais déjà soudoyé. Donc, toi, le juge, tu vas me donner raison. Tu vas me donner le droit d'obtenir ce terrain-là illicitement. Donc, on dit ici, il réclame un salaire malhonnête. Il va demander son bachiche. Donc, il va dire, on écrase le pauvre, moi aussi, je serai riche. Ensuite, il dit, le grand manifeste son avidité. Donc, celui qui va se dire grand, c'est celui qui va se dire qu'il a les moyens, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit peut-être même physique, en fonction de l'endroit où les personnes se trouvent. Et son avidité, c'est-à-dire, il veut tout avoir pour lui tout seul. Il va manifester son arrogance, il va manifester ici, on va dire comme ça, son arrogance, il va manifester ici le droit d'avoir tout pour lui tout seul. Le droit d'avoir tout pour lui tout seul. Donc, il veut tous les biens. Dans la région se trouve, on voit une personne qui arrive dans un territoire et dit, tiens, bon, je connais tel ministre, je connais le procureur, non, je connais même le préfet de la région. Donc, je veux cette terre-là parce que j'ai envie de faire ma vigne. Et les gens vont dire, non, mais ce territoire appartient à nos ancêtres, comme l'histoire des Pumas, donc dans les Bibles, dans Kalakambale. Donc, ce roi-là, connu sous le nom de Moula, il a arraché un territoire, on va dire un terrain qui appartenait à un homme qui était sous le web de Loba, c'est-à-dire sous les conseils de sa femme, elle-même inspirée, donc qui inspirée par le monde occulte, qui a fusionné avec le monde occulte. Donc, on sait comment sa sentence est arrivée. Donc, c'est ce genre de personnes ici, le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune. Mais on va comprendre une chose, c'est que derrière ces fréquences ici, derrière ce que ce patriarche-là est en train de dire ici, c'est-à-dire mener, comparaître, derrière chaque fréquence, derrière chaque mot qu'il est en train de dire, il y a des réalités spirituelles qui sont au-delà de ce qu'il va présenter, de ce que nous on peut concevoir dans ces mots-ci qu'il est en train de dire selon le plan visible. Quoique,
il est conscient aussi de cette forme-là de spiritualité, on va dire, par rapport au monde occulte. Donc, on va entrer ça en profondeur par rapport à c'était, parce qu'un puissant apôtre de Joe Kisabe, connu sous le nom d'Esombe, donc dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Paul de Tarse, mais son vrai nom c'est Esombe, qui veut dire le jeune. Il est entré un peu en profondeur, parce que ça va symboliser ici, là, on va avoir des formes de conscience. On a parlé du prince non initié, le juge corrompu, le grand qui manifeste son avidité. Donc ici, on va aller dans le livre d'Esombe. Dans Esombe, on va commencer à partir du verset chapitre 5, Esombe chapitre 5. Dans Esombe chapitre 5, voilà ce qu'il est dit premièrement. Verset 1, l'homme charnel, peu importe qui il est, lui qui juge est donc inexcusable. Donc, on nous fait comprendre ici que ce juge malhonnête-là, il est inexcusable parce qu'il est charnel. Donc, ce n'est pas un homme qui est inspiré par le verbe de Loba, non, parce qu'il pratique la malhonnêteté, il pratique le vol, il pratique l'arnaque, il pratique l'oppression. Il dit à telle personne, si on t'amène devant moi, je vais te faire condamner, je vais te condamner puisque c'est moi qui donne la sentence. Ce genre de choses, et on va lui donner de l'argent derrière, ainsi de suite. Voilà. Car en jugeant les autres, il se condamne lui-même. Donc, il fait comprendre que ces personnes-là sont déjà condamnées. Le verbe les condamne, puisque, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Voilà. Donc, il va juger les personnes alors que lui-même, il pratique aussi le mal à outrance. Et maintenant, on va aller encore plus en profondeur, toujours dans Esombe. Donc, ça, c'est un apôtre de Dieu qui s'appelle connu. Voilà. Son nom, c'est Esombe. Donc, vous l'avez appelé Paul de Tarse dans les Bibles classiques. On va aller dans le chapitre 38 d'Esombe. Dans la Esombe, chapitre 38, on va lire à partir du verset 4. Il dit ici, nous avons également à lutter spirituellement contre les Bamuloloma Bongolane, donc anges déchus, du premier ordre, c'est-à-dire domination. Dans la domination ici, ça va symboliser ce prince-là, on va dire, dont on a parlé ici, Ménet, le prince non initié qui a des exigences, donc il décrase, il domine le peuple. Et après, il dit ici, qui sont aussi, voilà, les puissances spirituelles du monde occulte contre les Bamoulouloma, donc encore il dit dans la suite, virgule, contre les Bamoulouloma Bongolanais, anges déchus du deuxième ordre, donc autorité. Donc l'autorité, donc ce prince-là, il va représenter ici, en même temps, que ce soit la domination, il va se représenter même l'autorité. Et même ce juge corrompu va représenter l'autorité, mais ils vont dire l'autorité de la, selon ils vont appeler ça, ils aiment bien dire le pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, ainsi de suite. Donc, ce juge va représenter ici le pouvoir judiciaire. Donc, celui qui exerce le pouvoir de la justice, mais c'est une justice corrompue, une justice inspirée par les démons occultes, par les anges déchus plutôt, c'est-à-dire ici, les anges déchus, on a parlé ici des anges déchus du premier ordre par rapport à la domination, qui sont aussi des puissances spirituelles. On a parlé ici des anges déchus du second ordre, qui sont les autorités, voilà, qui sont aussi les principautés. Donc, qui sont aussi les principautés. Et ensuite, il dit contre, c'est-à-dire, il cite ici les catégories d'anges déchus contre lesquels il dit bien, nous avons à lutter spirituellement. Quand il dit nous ici, il n'est pas en train de te dire ici, si tu écoutes encore les messages, c'est-à-dire si tu es dans l'apprentissage, que tu dois aller attaquer ou bien provoquer un ange déchu. Déjà, il faut dire que nous-mêmes, déjà, nous puissions déjà, c'est-à-dire nous sanctifier, c'est-à-dire nous-mêmes, c'est-à-dire remporter le combat sur notre propre nature. On va dire ici, c'est cette mauvaise conscience qui ne veut pas, qui veut encore s'attacher parfois du moins bien, qui veut pratiquer encore des mauvaises choses. Donc, c'est d'abord ça qu'il faut vaincre. Les anges déchus, ça c'est réservé à des êtres comme lui, puisque quand il dit ange déchu, c'est pas comme si lui-même l'a combattu directement, mais néanmoins, c'est pas les armes spirituelles du verbe de tété. Donc, il dit ici, dans la troisième partie, on relit, nous avons également, verset 4, nous avons également à lutter spirituellement contre les Bamuloma Bongolane, anges déchus du premier ordre de domination, qui sont aussi des puissances spirituelles du monde occulte, contre les Bamuloloma Bongolane, anges déchus du deuxième ordre, c'est-à-dire autorités, qui sont aussi les principautés, contre les Bamuloloma Bongolane, anges déchus du troisième ordre, pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible, contre les plus petits aux plus puissants, les démons et démons de haut rang, qui sont les esprits méchants, quatrième ordre dans le royaume de Satan. Donc ici, là, on comprend que par rapport, lorsqu'on revient à Michée ici, dans Ménet, chapitre 7, verset 3, voilà, c'est cette forme de, on va dire, d'esprit occulte, d'esprits impurs qui sont derrière ces personnes-là, donc ces princes non initiés, et ces juges corrompus, ou bien encore ces personnes qui sont grandes, qui manifestent l'avidité, soi-disant. Donc, c'est ça. Il y a ces formes déjà là
Donc, ça va dans un ordre, puisque le royaume de Satan, c'est une forme pyramidale. On a cité cela. Donc, ils vont oppresser le peuple, ils vont voter des lois, ils vont dire non, pratiquer homme-homme, pratiquer femme-femme, ainsi de suite. Non, donc il veut modifier la loi spirituelle, donc la loi que le peuple a établie, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, bon, après, ils vont prendre les têtes, ils vont frapper les têtes. Les têtes, on va dire, les dirigeants, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir même législatif, bien encore, même ceux qui vont appeler le pouvoir, entre guillemets, disent le quatrième pouvoir, mais ça, c'est selon le monde, en parlant aussi de la presse, tout ça, ainsi de suite. Donc, ce sont des menteurs, ils rapportent beaucoup, ils comportent beaucoup de mensonges. Donc, verset 4, chapitre 4 plutôt, et chapitre 7, verset 4, le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Donc, il est en train de comparaître ici, là, puisque c'est ça, Ménet. Il fait toute la comparaison entre ces hommes-là, méchants, ces hommes mauvais-là. Il dit, le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Donc, vous savez ce que c'est que la ronce. Le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Il veut dire par là qu'ils sont tellement ancrés dans la méchanceté qu'on va les comparer seulement à des arbres morts, à des arbres qui n'existaient pas, ou bien à des formes, on va dire, de plantes qui n'existaient pas avant la chute. C'est-à-dire qu'ils sont issus donc c'est la chute qui a provoqué que les gens puissent voir demain, puissent voir aujourd'hui dans notre époque les épines, les ronces, ainsi de suite. Parce que avant que la chute ne soit manifestée dans le plan visible, il n'y avait pas cela. Donc, il est en train de dire que ces personnes-là fusionnent avec ces consciences-là. Et n'oublions pas que Kourouma Nemboula, le véritable Christ, a aussi dit, selon ses paroles, que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Et on va voir cela et jeté au feu. Mais au feu ici, du verbe était. Donc, le jour annoncé par les prophètes, on revient ici dans Ménès, chapitre 7, verset 4, on relit, le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Point. Maintenant, il dit là-dessus, le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche, c'est alors qu'ils seront dans la confusion. Donc, il parle ici de ces personnes-là qui vont être dans la confusion lorsque ce jour annoncé par les prophètes, voilà, va se manifester. C'est-à-dire un jour de châtiment. Donc, parce que ces personnes-là qu'il a comparées ici à ces formes de plantes nocives, ils vont être consumés dans le feu de la parole. Donc, par rapport au châtiment. Verset 5, ne sois pas ami avec un non-initié, ne te fie pas à un non-initié. Donc, il en te dit, si ne sois pas ami avec un non-initié, ne te fie pas à un non-initié. Pourquoi il le dit dans le verset 5? Tout simplement parce que le non-initié, c'est quelqu'un, un noir qui n'est pas soumis au web de l'Oba, qui ne pratique pas les recommandations, qui ne met pas le web en pratique. Donc, il va dire, OK, je vis le jour, soit disant, il va dire, vis le jour. Euh, et, et à un instant, il peut te dire, non, tu le trouves, tu dis, ouais, bon, il est quand même sympa, ou bien il est sympa, il est gentil. Et dès que tu tournes le dos, la personne là manifeste une conscience, un visage que tu ne connaissais pas. Donc une facette d'elle que tu dis, waouh, c'est cette fille-ci qui a pu me trahir ainsi, c'est cet homme-là qui a pu me vendre ainsi. Donc vendre ici, c'est une façon, c'est une métaphore, c'est-à-dire qui a pu me trahir en quelque sorte. Et là, tu vois dans le visage de la personne, tout simplement parce que cette personne-là n'est pas son identité, donc elle va représenter déjà une porte, c'est-à-dire une porte pour le monde occulte. Ça va représenter une porte pour le monde occulte. Donc, il faut être sur tes gardes. C'est ça que je dis, ne sois pas ami avec un non-initié. Ne te fie pas à un non-initié. Parce que tu vas lui donner ton secret. Et ce non-initié va dire, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est entre toi et moi. Il va te dire cela. Alors que lui, il est une porte ouverte. Lorsqu'il le dit, c'est parce que le monde occulte veut justement que tu dévoiles ton secret pour t'enfoncer comme ils avaient fait avec le puissant patriarche connu sous le nom de Somberway, quoique lui, il est déjà sauvé, et Somberway, donc il ne faut pas se comparer à lui. Donc, Somberway, bon, il a appelé la Bible classique sous le nom de Samson. Donc, ici, dans la suite, on nous dit, ne t'allie point en mariage avec une non-initiée, une blanche ou une sans-mêlée. Ne t'allie point en mariage avec une non-initiée, une blanche ou une sans-mêlée. Pourquoi il dit cela? Parce que la loi est ainsi. Le verbe d'été ne pratique pas, a déjà déclaré ses lois. L'hybridation est interdite par le verbe de l'Oba. Parce que c'est un peu comme quelqu'un qui va prendre un lion, soi-disant, il va dire, il va essayer de croiser le lion avec un tigre, par exemple. Mais il va dire, je vais essayer de croiser un lionceau, c'est-à-dire, il attend que le lionceau grandisse, il va les élever, entre guillemets, il va élever le lionceau, il va laisser le petit du tigre. Et plus tard, lorsqu'ils sont grands, il prend peut-être un mâle et une femelle des deux espèces. Et il dit,
Non, je vais les croiser lorsqu'ils seront grands. Ça, c'est l'hybridation. Ça, c'est une abomination. C'est une abomination. Non, ça ne veut pas dire que le lion et le tigre ne peuvent pas boire dans la même eau. C'est-à-dire si la rivière traverse le lieu dans lequel ils vivent, le lieu d'habitation. Donc, c'est la nature qui enseigne cela. Ils boivent dans la même eau, de la même façon qu'un homme qui écoute l'enseignement, un homme noir qui écoute le verbe de Tété, ou un homme blanc qui écoute le verbe de Loba, ce sont des frères. Ce sont des frères. Et qui mettent en pratique, il faut préciser. Mais seulement, il ne va pas l'homme noir qui écoute le verbe de Loba aller prendre une sœur blanche qui écoute le verbe de Tété. Non. Donc, c'est ça. Parce qu'après, on va voir ces animaux-là, toujours par l'exemple des animaux, lorsqu'ils vont naître, ils sont bizarres, ils sont étranges. Comme certains, ils vont voir certains, soi-disant, il y a des animaux là, ils ont croisé des chiens avec des chats, ça a donné des, tu vois, ils sont bizarres. Même ton corps, même tes yeux te disent que ça, ce n'est pas naturel, ce n'est pas bon. Donc ici, là, il dit, ne t'allie point en mariage avec une non-initiée, une blanche ou une sans mêlée. Pourquoi l'alliance? Parce que l'alliance, là, lorsque les personnes ont pratiqué l'acte, même dans les trois plans, ils sont unis, c'est-à-dire astral, spirituel, astral et physique. Et les portes que cette femme-là a, c'est les mêmes, c'est-à-dire les démons qui sont dans elle vont aussi entrer dans cet homme et vice-versa. Et en plus, maintenant, s'il pratique l'hybridation, ça, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Donc, la personne peut dire non, j'aime ma femme, mais elle n'est pas dans la parole. Et après, la personne est étonnée que tout le temps, elle a des soucis, tout le temps, elle a du stress à la maison vis-à-vis peut-être de son époux, si elle n'est pas dans la parole. Ou bien si c'est la femme qui est dans la parole et l'époux n'est pas dans le verbe, elle va dire non, j'ai le stress tout le temps, vous avez dit mon mari, j'ai le stress tout le temps. Maintenant, est-ce qu'ils sont réellement unis selon la vérité? C'est ça la question. Donc, s'il dit, ne t'allie point en mariage avec une non-initiée, une blanche ou une sans mêlée. Point. Verset 6, car le fils non initié outrage son père non initié. La virgule, la fille non initiée se soulève contre sa mère non initiée, la belle-fille non initiée contre sa belle-mère non initiée. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Oui, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut voir dans le visible, beaucoup d'exemples. Lorsqu'on voit la première partie de ce verset, car le fils non initié outrage son père non initié, il y en a des fils qui vont vendre tout, on va dire, ils vont vendre tous les biens de leur père, alors que leur père encore peut-être est vivant. Il va dire non, laisse le père, t'es vieux, tout ça, je vais gérer, il se met à vendre tout dilapide. Il peut encore outrager comment? Supposons même que son père peut-être et la mère de cette personne, de ce jeune-là, elle peut-être, on va dire, elle a quitté le visible. Et son père, peut-être, selon la loi spirituelle, il peut se remarier. Et que ce garçon-là, il dit non, néanmoins, la femme, la nouvelle femme de mon père, elle me plaît. Alors il pratique l'acte avec elle, c'est-à-dire la fornication. Mais cette femme-là, elle est dans l'adultère. Donc il outrage son père ainsi. De la même façon que lorsqu'il dit la fille non initiée se soulève contre sa mère non initiée, on peut aussi retourner ça dans ce sens. Une maman peut-être qui, on va dire, noire non initiée, qui s'est remarié, on va dire comme ça, mais qui avait déjà une fille d'un précédent mariage. Et l'homme avec qui elle est là maintenant, il voit cette fille, dit non, elle me plaît. Et elle va coucher avec l'époux de sa maman. Donc, ça se passe, il y a beaucoup d'exemples. D'autres qui vont pratiquer l'inceste, d'autres qui vont empoisonner, violer, jalouser. Et ce n'est pas seulement par rapport au peuple noir, c'est dans tout aussi les autres peuples. Mais néanmoins, il se dit la belle fille non initiée, parce qu'il parle ici par rapport au peuple noir, puisque le verbe est là dont lui, à son époque, il est là pour sortir ces personnes de cet état-là. Sa belle-fille, non, il dit, la belle-fille non initiée contre sa belle-mère non initiée, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Point. Donc c'est ça. Les disputes, la rancune, la jalousie. Non, regarde comment elle a réussi, son époux et elle, ils ont pu construire. Non, il faut qu'on les empoisonne. Non, il faut qu'on fasse ceci. Donc il y a ce genre de pensée. Pourquoi je lui ai demandé qu'elle me prête des sous, elle a refusé. Non, elle est arrogante parce qu'elle refuse de me prêter des sous. Non, il faut qu'on gâte son mariage, et ainsi de suite. Voilà ce genre de choses. Verset 7, pour moi, ma vie est à l'aube, car son verbe est mon espérance et mon salut, et je suis toujours exaucé. Donc, il en te dit ici que c'est le verbe était en qui garde son espérance, donc il a l'espoir. Et l'espoir là, ça symbolise une fibre de l'éternité dans un plan caché. Parce que lorsqu'il a l'espérance là, c'est-à-dire il attend quelque chose qu'il ne voit pas. Donc il manifeste au-delà de la foi. Il manifeste au-delà de la foi et il accepte ça. Il dit, c'est-à-dire après mon espérance et mon salut, c'est que derrière l'espérance là, c'est le salut qui va se manifester et je suis toujours exaucé. Verset 8, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres,
le verbe de l'Oba sera ma lumière. Donc il dit que même si trébuche, donc si tu, toi, un instant, tu as trébuché par rapport à une porte ouverte, par rapport à un désir que tu as voulu, que tu as eu et qu'il ne fallait pas avoir cela, laisse le verbe te sortir de cet état. Tu demandes pardon sincèrement. Le verbe de l'Oba au-delà de toute chose, puisqu'il sait aussi quand nous sommes sincères. Et là, il lui dit ici, car je suis tombé, car si, il ne dit pas que lui, il dit si, donc il donne un exemple ici, c'est une supposition, car si je suis tombé, je me relèverai, si je suis assis dans les ténèbres, le verbe de l'Oba sera ma lumière. Donc même si il a commis, il dit si, donc il parle ici à ceux-là qui sont sous le verbe de l'Oba et qui ont peut-être eu à un moment des faiblesses, il dit laisse le verbe t'éclairer, laisse le verbe te sortir de cet état. Donc, il faut avoir confiance, l'espérance, et cette espérance-là va conduire par la lumière au salut. Verset 9, mon ennemi verra la puissance du verbe de l'Oba se manifester en moi et sera couvert de honte, lui qui me disait, où est l'Oba, ton souverain? Mes yeux se réjouiront spirituellement à la vue de Mouta, te dit, alors il sera foulé aux pieds comme du limon des rues. Donc là, on te dit que son ennemi va vouloir se moquer de lui, mais il sait que le verbe était là déjà. S'il est sous le verbe de l'Oba, il dit où est l'Oba, c'est-à-dire si il dit la manifestation là, il dit la manifestation, la puissance du verbe. Donc on va voir cela en lui. Donc si la personne elle est sous le verbe était, elle va repousser si elle avait enfin les envies de voler, ainsi de suite, les envies de mentir, tout ça, ça va partir ces envies-là parce que le verbe en la soumission, dans la pratique, va enlever toutes ces choses-là, va enlever tout ça et les gens vont se et ceux de ses alentours qui étaient peut-être voilà, les noms, ils seront étonnés, vont dire waouh, t'as changé, ainsi de suite. Donc la personne change positivement et dans le plan spirituel, elle manifeste une nouvelle odeur. Donc l'odeur là, ça va symboliser aussi un aura entre guillemets dans le spirituel, donc positif et un bouclier qui va symboliser la foi et les armes aussi spirituelles de la personne, dont la puissance maintenant se manifeste. Et la personne apprend plus tard, si elle se mauvais va, à connaître son esprit. Mes yeux se réjouiront spirituellement, donc maintenant, ses yeux vont se réjouir, donc par son esprit, pour maintenant voir les entités en les amplifiant. Il dit, à la vue du moutate, il dit, alors il sera foulé aux pieds comme du limon des rues. Donc c'est ça ici. Le verbe était se glorifie toujours. Ainsi soit-il.